Amen. Amen. Voilà. Je me réjouis ce matin particulièrement pour ce couple, Sébastien et Delphine, que vraiment nous apprécions et que nous voulons vraiment bénir ce matin. Alors, ce titre de ce matin, c'est grâce à eux. Le titre, c'est l'amour, l'alliance. Et au travers de ce message de ce matin, qui leur est destiné, mais également pour chacun d'entre nous, pour toute famille, pour tous les couples, également pour les personnes célibataires, également pour les personnes qui malheureusement sont passées par des difficultés au niveau de leur mariage, que ce soit un divorce ou autre, une séparation. Nous voulons que ce message qui part vraiment du cœur de Dieu, de l'amour du Père, puisse ce matin nous donner des ressources, peut-être pour certains pour rebondir et pour d'autres pour construire. Je pense qu'une vie épanouie, c'est vraiment une vie lorsque Dieu est au milieu. Et cela me fait penser à ce passage de roi Salomon, l'Ecclésiaste. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je pense que vous connaissez, et toi particulièrement Sébastien, nous l'avons utilisé aussi pour d'autres mariages. Et lorsque nous prenons cette image d'une corde à 3 brins, cela est riche d'enseignements. Vous prenez cette corde, le brin central, on ne le voit pas. On voit simplement 2 brins entrelacés, et cela nous parle du couple. Dieu est au milieu, on ne le voit pas, mais on le voit agir. Et on voit ensuite l'homme et la femme entrelacés qui forment, je dirais, un solide assemblage. Et lorsque nous voyons cette corde, elle ne peut pas se rompre, tellement les brins sont entrelacés. Mais ce passage nous dit que cette corde peut quand même se rompre. Il nous est dit qu'elle ne se rompt pas facilement. Ce qui veut dire que si elle se rompt, ce ne sera jamais à cause du brin central, qui est Dieu. Par contre, nous sommes invités à rester vraiment attachés à ce brin central. Alors, je prends souvent cet exemple qu'il y a en chacun d'entre nous un potentiel d'amour. Moi, j'aime voir les jeunes fiancés ou ceux qui commencent à se mettre en couple. Ils débordent d'amour. Oh, tu es belle. Oh, tu es beau. Il faut à peine une petite blague, ils commencent à rigoler. Alors que nous, on essaye des fois de faire rire et ça ne marche plus. C'est tellement beau au début. Tout est beau, tout est rose. Et c'est beau. Et je trouve que c'est très bien. Et je vous encourage d'ailleurs à continuer dans ce sens-là. C'est tellement beau ce temps où on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Et c'est tellement beau. Donc nous avons chacun d'entre nous un potentiel d'amour au départ. Nous ne sommes pas encore, Dieu merci, mais pour certains ça commence très tôt, abîmés par la vie. Il y a un désir d'aimer, de rentrer d'une façon un peu naïve, innocemment, dans la beauté de la vie. Et lorsqu'on commence à découvrir quelqu'un, on a envie de se donner complètement, et c'est très bien. Il y a ce potentiel d'amour. Pour d'autres, malheureusement, il y a déjà eu dans l'enfance des difficultés où ce potentiel d'amour a commencé à diminuer. C'est un petit peu comme l'image de cette bouteille. Au départ, elle est pleine, ça c'est ce potentiel d'amour. Et au fur et à mesure, elle commence à se vider. Vidée par les épreuves de la vie, vidée par, comme je disais, malheureusement des séparations, des trahisons et autres. Je ne vais pas mettre l'accent là-dessus, mais c'est simplement pour dire qu'il y a dans chacune de nos vies un potentiel à vouloir aimer. Et c'est très bien. Et cela est voulu de Dieu. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, comme je le disais, ça diminue. Mais j'aimerais dire pour ceux qui ont eu ce potentiel qui a diminué, peut-être pour certains, il est à moitié, il est encore plein, ou il est presque vide, ou il n'y a plus beaucoup de place à l'intérieur, ou c'est même un petit peu broyé. J'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle ce matin. Cette bonne nouvelle, ce matin, le témoignage est là. C'est d'avoir choisi
la bénédiction de Dieu dans sa vie. D'avoir demandé à Dieu, viens nous aider dans ce que nous vivons. Viens remplir nos vies de ton amour, de ta présence, de ce que tu es. Dieu est la source de vie. Dieu est la source d'amour. Donc, en réalité, c'est très simple. Lorsque notre potentiel, lorsque notre cœur commence à être assoiffé, commence à être perturbé, j'aimerais dire que nous allons à la source qui est Dieu, et c'est Dieu qui va commencer à remplir tout à nouveau le potentiel d'amour et l'amour qui est en nous, mais qui est peut-être fermé, diminué, abîmé, ou qui a besoin peut-être d'être renouvelé. Et j'aimerais dire que c'est vrai que ça marche. Dieu est amour, et ce matin, peut-être tu ne connais pas tout à fait ces choses, mais j'aimerais te dire, si tu te laisses toucher par l'amour de Dieu, tu vas voir qu'il y a quelque chose comme une vague qui va commencer à venir dans ta vie, et à nouveau, tu vas reprendre confiance en toi, mais aussi aux autres, et à nouveau, une confiance d'aimer tout à nouveau. C'est difficile parfois d'aimer, mais c'est aussi difficile parfois de se laisser aimer. Et bien souvent, des personnes qui ont traversé des difficultés dans le couple, que ce soit par de la violence ou autre, des fois, c'est difficile lorsqu'il y a à nouveau une occasion qui se présente de donner son amour. On est sur la défensive, on est sur nos gardes. Mais j'aimerais dire, tu peux investir dans l'amour de Dieu et à ce moment-là, tu ne seras jamais trompé. C'est beau l'amour. Alors, nous venons par la grâce de Dieu de fêter nos 30 ans de mariage. Voilà, il y a une douzaine de jours. Et ce que je peux dire, c'est pour ça que je me permets ce matin de parler de ce sujet avec tellement d'assurance, tellement de plaisir, parce que j'aime mon épouse plus qu'au premier jour. Pourquoi ? Tout simplement, nous avons appris des principes. Premier principe, c'est que, comme je le disais, Dieu est au milieu de notre vie. Et nous avons choisi tous les deux de vivre et de mettre en priorité Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on met Dieu en priorité dans notre vie, à ce moment-là, nous sommes renouvelés l'un et l'autre au travers de nos sentiments. Et nous avons appris un autre principe que je vous invite à suivre, et je pense que vous le vivez déjà, c'est d'apprendre à vivre l'un pour l'autre. On dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsqu'on commence à vouloir l'intérêt de l'autre, à ce moment-là, nous entrons, et je vais y venir, dans cet amour que Dieu a toujours voulu, l'amour agapé, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Vivre pour l'autre. Aujourd'hui, c'est de moins en moins à la mode. On vit d'abord pour soi avant de penser à l'autre. Et je bénis vraiment Dieu, parce qu'avec les années, plus on avance, plus on comprend, plus on a un désir qui est sincère, alimenté par l'amour de Dieu, c'est de vouloir faire plaisir à l'autre. C'est de prendre des fois sur soi pour lui faire plaisir. Et lorsqu'on commence à travailler comme cela, en disant « ça, je sais que ça te fait plaisir, je vais faire un effort pour te faire plaisir », même si humainement on se dit « ouais, mais il ne le mérite pas ou elle ne le mérite pas, elle m'a fait ça ». Non, passons de ça. Mais prenons sur nous, commençons à vouloir faire plaisir à l'autre. Et vous allez voir que le couple va grandir et ça va être vraiment quelque chose de merveilleux. Alors Dieu a voulu l'alliance. L'alliance est dans le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on s'unisse sous son regard. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il amène une dimension que beaucoup aujourd'hui passent à côté. Cette dimension, c'est la protection de Dieu. Dans l'alliance, il y a deux parties. Lorsqu'on contractait à l'époque les alliances, ces peuplades, ils faisaient des alliances de sang. Ils faisaient des incisions, ils mélangeaient, ils faisaient couler un petit peu dans une coupe et ils buvaient. Bon, je ne sais pas quel goût ça avait, mais c'est simplement pour dire que... Et dans cette alliance, il y a un contrat. C'est que le faible est au bénéfice du fort et que le fort doit défendre le faible quoi qu'il en soit. Que tu sois fort ou que tu sois faible, c'est un. Et on le voit dans la parole de Dieu. Je crois que c'est avec les Gabaonites, avec
avec cette histoire avec David, si je ne me trompe pas, ou Josué, je ne sais plus. Je crois que c'est David. Lorsque le peuple en fait une alliance en faisant croire qu'ils venaient de loin, que c'était des pauvres personnes, pour avoir la protection du peuple d'Israël à l'époque. Et lorsqu'ils vont contracter cette alliance, plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés. Mais à cause de l'alliance, ils ont dû s'engager à les défendre. Dans l'alliance que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est le fort qui s'appelle Jésus, est venu se donner pour nous qui étions faibles, nous, et nous pouvons mettre chacun d'entre nous notre prénom. Dans l'alliance, nous l'avons rappelé avec la scène, c'est le sang qui a coulé. Peut-être certains ce matin ne comprennent pas tout à fait ce qu'on a fait ce matin au travers du pain et du vin, mais nous rappelons qu'un jour, il y a une alliance qui a été contractée. Lorsqu'il y a une alliance qui est contractée, le sang coule. C'est que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Lui qui était sans péché, il fallait payer la dette de l'humanité qui a été contractée par la désobéissance d'Adam et Ève dans ce jardin. Et suite à cette désobéissance, le mal est rentré. Et Dieu va dire directement dans le jardin, je donnerai un moyen. Je donne un moyen pour qu'un jour, à nouveau, cette alliance soit rétablie. C'est-à-dire qu'il va dire au diable, Dieu va dire au diable, de la postérité de la femme viendra celui qui t'écrasera la tête et celui qui te blessera le talon. Dans les premières pages de la Bible, il y a déjà une prophétie qui nous parle de l'alliance, qui nous parle de Jésus. Dans la toute première page de la Bible, dans la Genèse, en disant que de la postérité de la femme, de Marie, viendra celui, le Sauveur, qui viendra mourir pour nous racheter de nos péchés. Et Jésus à la croix va lui écraser son pouvoir, sa tête, et lui va blesser le talon. Jésus va être blessé pour nos péchés à la croix. Donc voilà, Dieu a toujours voulu une alliance comporte des clauses et des accords. C'est-à-dire que les parties ont fait une alliance s'engageant chacune à respecter et mettre en pratique ces clauses. Une des alliances par excellence, c'est le mariage. Les deux parties s'engagent à se respecter, s'entraider, à être fidèles. Peut-être vous vous souvenez, pour vous et pour d'autres, l'article 212 du Code civil. Les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance et offrir des bouquets de fleurs. Non, ça c'est moi qui ai ajouté. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et je crois que ça c'est basé sur le cœur de Dieu. C'est important et je le dis souvent lorsqu'on fait des cérémonies de mariage, je me suis un petit peu promis de dire cette citation que moi-même, qui est sortie d'une épreuve que nous avons traversée. Comme je dis souvent, et ça commence la première partie dans cet article, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Alors là, je vais, la famille. Allez, je vais dire à ma chérie là. C'est quoi ma chérie la suite? Et dans le pire, il faut donner le meilleur. Amen. Ça, c'est ma définition du mariage. Parce que quand on aime, quand ça ne va pas, c'est là qu'on manifeste tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut donner à l'autre. S'il est malade, s'il y a un problème, on est là, on s'oublie pour l'autre. Ça, c'est l'alliance. Et c'est ça qui construit une vie, un couple solide avec Dieu. Dans toute la Bible, il est question d'alliance. Vous savez, lorsque, chez nous on le voit souvent, peut-être moins dans le sud de la France, d'ailleurs je salue Serge et Lila qui nous suivent en direct là, du sud de la France, lorsqu'il pleut et il y a du soleil, il y a souvent des arcs-en-ciel. Vous savez que cela est voulu de Dieu, c'est Dieu qui a donné. On peut le lire dans le livre de la Genèse 9, verset 13. « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe de l'alliance entre moi et la terre. »
j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, c'est Dieu qui a voulu cela pour se rappeler, pour rappeler, et même Dieu, en voyant cela, va penser à cela, lorsqu'il y a eu le déluge avec Noé. Et Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Il y avait une telle méchanceté sur la terre, bon, ce serait trop long à expliquer, mais en tout cas, Dieu va dire, voilà, je donne un signe pour se souvenir. Et lorsque vous verrez cet arc-en-ciel, vous penserez à moi, parce que j'ai conclu une alliance avec Noé, avec l'homme, de ne plus le détruire par cette façon. Alors, lorsque nous voyons, par exemple, les nuages qui sont menaçants, et qu'il y a des éclaircies, j'aimerais dire que, nous avons peut-être à l'esprit cela, plus l'arc-en-ciel, plus les nuages sont menaçants, plus l'arc-en-ciel est vif. Plus nous devons manifester, je dirais, dans les moments de difficulté, lorsque c'est menaçant, nous devons rappeler l'alliance du mariage dans notre couple. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui veulent se marier ou être renouvelés dans leur engagement, ou ceux qui passent aujourd'hui par une difficulté, j'aimerais vous dire que souvenez-vous que si vous voulez construire avec Dieu, mettez-le à la première place et essayez de comprendre ce qu'est une alliance. Une alliance, c'est un anneau sans fin. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Personne ne peut détruire une alliance. Alors, je le disais, lorsque les nuages sont menaçants, c'est à ce moment-là qu'on voit bien les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une loi et un principe spirituel qui est celui du sacrifice, du don de soi. J'aimerais dire que le sacrifice débloque le miracle. Nous devons faire régulièrement des choses qui nous coûtent. Dans un couple, souvent ça coûte. Dans un mariage, ça coûte de se donner pour l'autre. Et particulièrement, je dirais comme la Bible s'adresse au chef de famille, ça ne veut pas dire que la femme est en dessous, mais c'est lui qui a la tête, qui donne la direction, qui est responsable devant Dieu, est amené, ce chef de famille, à prendre des décisions pour protéger la famille, pour protéger les enfants, pour protéger les situations. Je dirais que devant Dieu, c'est l'homme qui est d'abord responsable parce qu'il l'a nommé chef. C'est pour cela que Dieu va dire, c'est au travers de Paul, que le mari doit aimer sa femme, la barre est haute, hein, Sébastien, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. On a du pain sur la planche, hein, nous les hommes. On doit se donner à notre femme. Et la femme, et là souvent c'est mal compris et je regrette cela, lorsque l'apôtre Paul parle de cela, il dit que l'homme, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. Et ce mot est très très mal compris et je regrette cela. Ça veut dire que la femme, dans l'amour, se place sous la direction de son mari, sous la protection. C'est rien d'autre. Ce n'est pas du tout du machisme ou autre chose. Non, c'est que la femme qui est différente de l'homme, voilà, c'est une réalité. L'homme doit l'aimer, donc c'est plus difficile à l'homme d'aimer sa femme et se donner, se livrer sans compter pour sa femme, que la femme se mette sous la protection spirituelle de son mari. C'est ça que ça veut dire. Et tout, lorsque nous lisons la Bible, et peut-être pour les chrétiens, ce matin je m'adresse, il est parlé de l'époux et de l'épouse. Nous le voyons dans le Nouveau Testament, déjà même dans l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il est parlé de l'époux dans la Bible, et lorsqu'il est parlé de l'épouse dans la Bible, l'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Chacun d'entre nous, nous formons l'Église. Même lorsque nous sommes dans une maison, nous sommes l'Église. Et l'époux va se donner pour l'épouse. C'est ça que nous avons rappelé ce matin. Nous avons rappelé que Jésus est notre époux
et qui s'est donné pour l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et avec cet exemple, nous devons comprendre que nous, les hommes, c'est cette image, c'est ce parallèle spirituel que nous sommes amenés à aimer notre femme et à se donner pour elle. Aujourd'hui, on tire la couverture à gauche, à droite. Non, lorsqu'on commence à comprendre que lorsque nous construisons, nous voulons construire avec le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu. Demander à Dieu comment aimer. Demander à Dieu toutes ces choses. Dieu renouvelle en nous les sentiments. Au bout de certaines années, on peut se dire, oui, il y a des pannes. On devient un peu comme de fauteuils. On n'a plus trop de choses à se dire. Moi, quand ça nous arrive d'aller au restaurant et de voir des couples qui sont tous les deux sur leur portable, je dis, c'est peut-être pas un grand sujet. Hein. Non, ben nous aussi, hein, des fois on est sur le portable. Hein. Ouais, des fois, quand je ne sais pas quoi dire, je prends mon téléphone. Je pense que... Allez, je vais plus loin, je ne vais pas être trop lent non plus. On va lire un passage dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ce passage de l'apôtre Paul va donner la définition de l'amour. Voilà, je t'allume ce matin, Sébastien. Je te mets la barre très haute. Hein. J'y vais? Tu notes, hein? Mais fais gaffe, toi aussi, tu as une cause. Paul va expliquer à cette église de Corinthe ce qu'est et ce que n'est pas l'amour. Parce que dans cette église, il y avait une certaine conception de l'amour qui était un petit peu erronée par moments. Il y avait aussi des situations qui étaient vraiment pas du tout propres. Et sous prétexte de l'amour, certains, je dirais, voulaient se montrer un petit peu parce qu'ils faisaient des dons. Il y a toutes sortes de situations qu'on va retrouver. Et Paul va dire, voilà, je vais vous recadrer. Je vais vous expliquer ce qu'est l'amour. La charité ou l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Plus d'excuses. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. On va répéter, les maris, tournez-vous vers vos femmes. Dites-lui, elle supporte tout. Maintenant, les femmes, regardez vos maris ou vos couples là, et dites-lui en plein, je supporte tout. Je veux te supporter par amour, même si tu laisses tes chaussures traîner avec tes chaussettes. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'était pas bien, qu'il fallait lui faire plaisir en les enlevant. Et depuis, il y a moins de conflits dans la maison. Des fois, c'est simple. Une paire de chaussettes peut déclencher un conflit. Franchement, tu les prends, tu les mets au linge sale, elle est contente. Mais il ne faut pas non plus être esclave de toutes ces choses ménagères. Hein. Moi, je dis souvent, à la maison, ce n'est pas un musée. Hein. C'est sale, c'est sale. Mais ce qui est important, au lieu de faire le ménage, c'est qu'on prend un moment ensemble. Hein? C'est mieux, hein? Alors, très rapidement, dans cette définition de l'amour, je n'ai pas le temps de tout développer, mais l'amour est patient. Voilà quelques définitions bibliques. Comme ça, je ne me mouille pas. L'amour est patient, c'est-à-dire, c'est un esprit persévérant, qui ne perd pas courage, qui persévère patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Être patient en supportant offenses et injures des autres. Indulgent, être doux, être patient, lent à la colère, lent à punir. Ça, c'est l'amour qui est patient. Souvent, on manque de patience et croyez-moi, je ne suis pas sur un nuage, je suis le premier à me remettre en question.
on manque de patience. Quand on nous marche sur le pied, on réagit tout de suite. Nous avons demandé à Dieu qu'il nous vienne en aide, qu'il nous donne de la patience. Quelqu'un priait un jour, parce qu'il avait besoin de patience, et il a dit à Dieu, « Seigneur, donne-moi de la patience tout de suite !» Je pense qu'on apprend tout doucement à être patient. L'amour est pleine, la charité est pleine de bonté. C'est se montrer doux, être aimable, user de bonté, être bon. Oh, qu'est-ce que j'aime ce mot. Serviable, dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien, désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet de zèle pour les autres. J'aime ce proverbe de la Bible qui dit « Le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Ce n'est pas sa coupe de cheveux. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Moi, j'aime être avec des personnes qui sont bonnes. On sent en eux qu'il y a l'amour, qu'il y a le bien pour l'autre. Il y en a d'autres, quand on est en leur présence, on sent de la méchanceté, de la rancune, de la haine. Je n'aime pas trop être avec ces gens-là. Mais des gens qui veulent le bien des autres, c'est ce que Dieu veut. En réalité, c'est ça, d'aimer son prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Et comme je le dis souvent, son proche, c'est notre femme, c'est notre mari. On commence par la famille. On commence par sa femme, par son mari, par ses enfants. À les aimer avant toute chose. Cela doit être notre priorité. Je prends souvent cet exemple du funambule. C'est toujours une question d'équilibre dans le couple. Si nous déséquilibrons, nous sommes trop au boulot, trop au travail, et nous négligeons notre vie de famille, notre vie de couple, forcément il va y avoir des carences et des problèmes. Si tu es trop avec tes potes, vous connaissez la chanson « Les copains d'abord », une fois que tu t'es marié, tu choisis quand même d'être plus souvent avec ta femme. Parce que ce n'est pas une parole prophétique que je dis, mais si tu passes plus de temps avec tes potes et moins avec ta femme, un jour il se peut que tu restes toujours avec tes potes et que ta femme parte. C'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas d'excuse, même moi dans le ministère. Je ne veux pas dire que je viens à l'église avant tout. J'équilibre avec ma femme. J'équilibre avec les enfants, j'équilibre avec le travail, j'équilibre avec la communion fraternelle, j'équilibre le ministère. C'est toujours une question d'équilibre et nous n'avons pas d'excuses. Mais là, le plus important, c'est la famille. D'origine italienne, on sait ce que c'est la famille, dans d'autres cultures aussi. Mais j'aimerais dire que lorsqu'il y a des difficultés, c'est la famille qui est là pour vous aider, plus que les frères, plus que, je n'ai pas peur de le dire, plus que les copains, les copines et tout ça. Lorsque tu es frappé de près, où il y a des besoins aussi matériels et physiques, c'est ceux qui ont le même sang que toi qui vont être là. Alors ne les néglige pas. Il est dit que les pères, les mères ne doivent pas irriter leurs enfants, de peur qu'ils s'éloignent d'eux. C'est important les relations des enfants avec les parents et des parents avec les enfants. Je n'ai pas le temps de tout parler, mais simplement pour vous dire que c'est une question d'équilibre. Et nous, dans l'Église, dans ce que nous dit la Bible, on veut remettre la famille au centre. Parce que, je vais vous dire une chose, les sectes éloignent les gens de la famille. Et nous voulons nous battre, au travers aussi de notre association familiale, pour bénir les couples, pour bénir les familles, pour bénir les enfants. Et nous disons aux enfants d'honorer leurs parents. Quand on va des fois dans les EHPAD et on se rend compte que des personnes sont livrées à eux-mêmes, n'ont plus de visite. Si, vers la fin, quand il est question d'héritage, mais il ne faut pas se voiler la face. Et avec cette loi de l'euthanasie, je vais vous dire une chose. Il y a eu dans d'autres pays des dérives. Vous savez pourquoi ? Lorsque les personnes sont dans des EHPAD ou dans des endroits comme ça, plus vite elles partent, plus vite on a le pognon. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Excusez-moi de dire ça, on est dans un mariage. Mais bon, je me calme. Excuse-moi, Sébastien, je me suis emporté. Tu m'excuses Ça va ? Bon, je vais revenir à l'amour. L'amour,
En fait, c'était l'amour des parents, quoi. Allez, je termine avec ça. L'amour supporte tout. Et je ne m'adresse pas qu'à eux, hein. C'est trop facile. Hein. Ouais. Hein? Persévérer, rester, être patient, patiemment, supporter, souffrir, soutenir, s'attarder derrière, ne pas s'éloigner ou s'enfuir, des fois c'est la fuite, conserver dans les épreuves et dans les peines, maintenir sa foi en Christ, supporter bravement et calmement les mauvais traitements. L'amour supporte tout. Je vais bientôt m'arrêter, mais j'aimerais dire, lorsqu'on parle d'amour, d'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, amour? Les derniers maris ne dites rien. Alors, pour les couples qui sont là, on va dire, vous allez voir, c'est très important. Ou même pas que dans les couples, les parents avec les enfants, ou mon amour. Je vais vous donner la signification. Mais par contre, je vais vraiment les entendre le dire. Tu vas dire... Mon amour. Moi. Non, non. Tu m'as regardé. Hein. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, mon frère. Mon amour. Amen. C'est pas beau, ça? Attends, tu vas me le dire aussi, oh. Mon amour. Ah, mon amour. Ah non, mais moi, je lui dis du matin au soir. Hein. Je l'appelle mon amour, mon cœur, mon poumon, je ne sais plus son prénom, en fait. Le mot amour vient du latin amor, mi amore. Amor signifie être sans mort. Aimer, c'est vouloir que l'autre ne meure pas. Vous savez ça? Quand tu dis mon amour, en fait, tu es en train de lui dire je ne veux pas que tu meurs. Tu ne lui dis pas comme ça. Mais quand tu dis mon amour, c'est tout ce que ça représente. Je tiens à toi. Je vis pour toi. Je ferai tout pour toi. Sauf s'il pleut. Bon, après. Il y avait cette petite histoire, le gars qui dit je vais te voir à tout prix. Tellement, oui, je vais, on va se voir, on se donne rencard et tout. Mais s'il ne pleut pas. Hein. J'aime cette citation de Saint-Exupéry. Nous avons une photo de mariée à la maison et quelqu'un m'a dit, mais tu sais, cette photo, Irène d'ailleurs qui était là avec nous hier, qui nous disait, moi quand je vois votre photo, vous regardez tous les deux dans le même sens, dans notre photo de mariée. Il y a des moments où on doit regarder dans le même sens et on doit se regarder. Hein. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Amen. On se met d'accord. Tu n'es pas d'accord? On va trouver un compromis. Tu vas aller en Provence, moi je vais aller en Italie. On va trouver un accord. On va aller en Provence et en Italie. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Des fois, c'est simple. Et on va 2 fois plus en vacances. Mais vous savez, ça commence comme ça, les conflits. Moi, je veux regarder tel programme à la télé ce soir. Moi, je veux regarder le match de foot. Moi, je veux... Bon, alors là, il faut que vous m'aidiez parce que je suis vraiment... Vas-y, qu'est-ce qu'elle disait, Françoise? Moi, je veux regarder un si grand soleil. Moi, je veux regarder mon match de foot. Ne te prends pas la tête, achetez de télé. mais des fois, il y a des conflits qui naissent avec des broutilles. Ça commence avec 3 fois rien. Je t'avais dit de ne pas trop cuire les saucisses. T'écoutes pas quand je te parle. C'est toujours la même chose avec toi. Beaucoup sont concernés ce matin. Mais on veut être joyeux. Moi, je crois qu'un mariage, on est quand même joyeux, non? Une bénédiction, on est quand même dans la joie. C'est quand même... Alors, je vais terminer avec ceci. L'amour, c'est beau. Bon, des fois, il faut revenir sur terre. Hein? On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Des fois, le lundi matin, il faut se lever, il faut aller bosser, il faut sortir les poubelles, il y a tout ce qui va avec. Hein? D'accord?
L'amour, c'est un engagement. D'accord? Sur tous les aspects, que ce soit aussi matériel, dans tous les domaines. Maintenant, je termine avec cela. Dans notre belle langue française, je le dis souvent dans les mariages également, malheureusement, elle est pauvre dans ce domaine-là. Pour dire j'aime, pour exprimer ce mot d'amour, par exemple, on va dire j'aime ma femme, j'aime le foot, j'aime le chocolat, c'est le même mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, quand Paul en revient à 1 Corinthiens 13, quand il va donner la définition de l'amour, il va tout recadrer en disant, voilà, dans la langue grecque en réalité, il y a plusieurs façons d'exprimer l'amour, mais 3. Et Paul, il est en train de dire que dans ces 3 façons d'aimer, vous ne mettez pas en avant l'amour principal qui est l'amour agapé. C'est-à-dire, quand on dit par exemple aimer en grec, il y a l'amour eros, l'amour philéo et l'amour agapéo. Il y a 3 façons de dire qu'on aime. Alors, l'amour eros, c'est amour physique, amour passion, relation sexuelle. Cet amour est propre à la rencontre amoureuse, car il concerne l'attirance physique, le plaisir de la chair, de nos sens. On aime passer du temps ensemble. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour construire durablement. Ensuite, il y a l'amour philéo. L'amour philéo ou amour partage. C'est l'amour aussi amitié. C'est l'amour conditionnel. Il est défini comme un amour qui partage, autrement dit, qui prend et qui donne. C'est le souci de l'autre, amitié, fraternité. Philéo implique un immense respect, un véritable devoir. Ce type d'amour est certes plus profond et semble moins superficiel que l'amour éros, mais il n'est pas suffisant. L'amour agapé ou l'amour désintéressé. Et c'est là que Paul va reprendre cette église de Corinthe dans ce courrier. Et tous les messages que nous lisons dans la Bible, lorsque Dieu s'adresse à l'homme, par exemple Dieu, dans Jean 3, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, quand on aime, on donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci Sébastien. C'est important de comprendre que le message de l'amour, en réalité, c'est qu'on apprend à donner. Quand on aime, on ne compte pas. Moi, des fois, je dis à ma femme, tu as carte blanche dans certains achats limités. Mais elle me répond, non, j'ai carte bleue. On a envie de faire plaisir à l'autre. On a envie. Tu veux une belle robe, mais vas-y. Mais vas-y. Apprenons à donner vraiment avec beaucoup de joie. Donc l'amour agapé, c'est l'amour désintéressé. Ce qui compte, c'est toi. Waouh! Qui veut trouver un homme charmant comme ça? Qui veut trouver une femme comme ça? Qui veut vivre ça dans son couple aujourd'hui, même qu'il est marié? On peut secouer un peu la poussière là et revenir à l'essentiel, de faire plaisir à l'autre, de se donner pour l'autre, de petites attentions des fois. T'aimes les fleurs? Je vais t'acheter. Moi avant, je vais acheter que des salades parce que j'aimais bien la salade. Après, j'ai compris que j'étais égoïste. J'ai commencé à lui acheter des fleurs. Mais c'est tellement beau les fleurs. Mais j'ai vu que la dernière fois, il y avait un danger à acheter des fleurs. C'est que quand vous achetez des fleurs, ça sent bon au départ. Vous avez déjà vu des fleurs qui en 1 ou 2, 3 semaines, ça fait l'effet inverse. Hein? Donc c'est important, au travers de ces actes d'amour, de les renouveler récemment. Donc je termine avec cela. L'amour désintéressé, c'est celui précisément qui est illustré dans ce passage. C'est l'amour qui veut le bien de la personne aimée. Celui qui recherche
ses intérêts avant les nôtres. C'est aussi l'amour qui est prêt à faire des sacrifices pour l'autre. L'amour, c'est respecter l'autre, c'est le servir, c'est vouloir satisfaire à ses désirs. C'est ce même amour que nous entretenons avec Dieu, à savoir un amour inconditionnel, qui donne tout. C'est un amour si puissant, si profond, qui ne tarit jamais. Voilà aujourd'hui la recette du bonheur dans un couple, dans une famille, mais aussi dans les relations, parce que ce n'est pas que dans le couple, dans les relations des parents avec les enfants, des enfants avec les parents, dans l'amitié. C'est l'amour désintéressé, où on développe des amitiés, non parce qu'il a quelque chose à m'apporter, que ce soit matériel ou autre, mais simplement parce qu'on veut l'aimer, parce que c'est le commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres. D'aider sans chercher un retour. C'est tellement beau, mais ça se perd aujourd'hui. Revenons à ces valeurs de Dieu, ces valeurs de la Bible, d'aimer sans chercher un retour. Même si, voilà, il n'y a pas de réponse tout de suite à tes actes d'amour, ce n'est pas grave. Continue un moment, tu vas voir, tu vas commencer à toucher l'âme sœur. Je termine sur ces paroles, je demanderai à Marion de s'approcher, un musicien. Alors nous allons maintenant terminer avec un chant. Et ensuite, comme je le disais, ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Et ceux qui veulent partir, vous pouvez partir, tranquillement. Et voilà, nous allons terminer comme ça avec une. Mais sentez-vous libres, ceux qui veulent partir après ce chant. Alors, ce chant, Ô Dieu, tu es infiniment grand, que nous avons chanté tout à l'heure, c'était le choix de Sébastien. Et il y a également ce deuxième chant que Sébastien et Delphine ont choisi. Je pense que c'est plus Sébastien qui a choisi ce chant-là. Toi, tu en as choisi un après, je te réserve l'autre pour les vœux. C'est ce chant « Abrite-moi ». Alors ce matin, en terminant ce moment, j'aimerais vous dire, y en a-t-il au milieu de nous qui veulent être abrités par l'amour de Dieu? Simplement, répondez à cela dans votre cœur. Quelles que soient les situations, je m'adresse vraiment à tout le monde, je veux mettre personne de côté. Ceux qui ont vécu des moments difficiles, qui sont peut-être divorcés aujourd'hui. Ceux qui ont été trahis dans leur couple. Ceux qui ont été trahis aussi dans leur famille. Ceux qui ont vécu des drames ou des pertes, des décès. Je m'adresse également à ceux qui sont en couple, en famille, ou quelque part ils sont comme installés dans une routine et ils voudraient que ça change. Ils voudraient être plus sensibles au don de soi, à cet amour agapé, à cet amour inconditionnel envers l'autre. Alors, s'il y en a même qui vivent cela au sein de leur couple, je vous invite simplement à faire cette prière au fond de vous-même. Seigneur, donne-moi les ressources pour aimer mon mari ou aimer ma femme davantage. Donne-moi d'être un bon époux ou une bonne épouse. Donne-moi, Seigneur, d'être un bon fiancé, une bonne fiancée. Ou pour ceux qui sont célibataires, ceux qui prient pour que Dieu leur donne l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, j'aimerais vous dire ce matin, vous voulez une vie heureuse, pensez à ce verset de la Bible. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Si vous mettez Dieu au centre de votre vie, j'ai que 30 ans de mariage, je suis jeune encore. Mais je peux vous dire, après 30 ans, en faisant le bilan, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, pour tous ceux qui veulent et qui prient, ça a été notre prière avant de se marier. Seigneur, un jour, on veut tout te donner, on veut te servir en couple. Et si tu nous fais la grâce d'avoir des enfants, on te les consacrera. Et surtout pour jouer au piano. Voilà, simplement, ce matin, je voudrais tous vous bénir. Amen. On va prier. Seigneur, merci de bénir toute cette assistance. Seigneur, que ces paroles de ce matin, en parlant particulièrement sur l'union, ne raniment pas, ne ravivent pas des blessures ou autres.
Seigneur, au contraire, nous voulons donner des moyens de repartir, de rebondir et surtout de construire avec toi. Oui, Seigneur, merci de bénir toute cette assistance et de guérir ceux qui sont encore dans la souffrance, de guérir aussi ceux qui ont été trahis, trompés peut-être ou autres. Seigneur, je te prie ce matin vraiment de restaurer les vies brisées, de restaurer les cœurs et d'encourager ton Église à construire avec toi. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous terminons avec ce chant qui nous dit « Abrite-moi ». Et dans ce chant, nous te disons « Abrite ma famille, abrite mon couple, abrite mon avenir ». Au nom de Jésus, Amen.